bienvenue chez Nem. Aujourd'hui, je vais vous présenter la recette. Et voilà, les pommes, après avoir épluché, j'ai pesé, il reste encore 200 kg de pommes. Et c'est pour ça que je vais préparer 1 kg de sucre pour mettre... pour mariner les pommes. 1 kg de sucre pour 2 kg de pommes. Pour faire comme ça. Et voilà, je laisse. Ça fond tout seul environ, comme on dit, 2 jours, ça fond tout seul. Je laisse comme ça, au frais. Voilà. Comme ça, petit à petit, il va descendre tout seul et ça fond le jus. Et j'attends pour faire la cuisson. Et voilà, les pommes, après avoir trempé dans le sucre, elles deviennent très moelleuses comme ça. Et ça, c'est le jus de pomme avec le jus de sucre qui fond dedans. Et on peut faire, après avoir préparé des morceaux de pommes comme ça, on peut préparer beaucoup voilà, on dit de recettes. Voilà, maintenant je fais une façon tarte aux pommes mais à la poêle. Ça veut dire que je vais enlever des morceaux de pommes pour mettre à côté, comme ça. Voilà, c'est tout vidé le jus, comme ça. Je vais mettre à côté et après je prépare la pâte. Et ça, c'est la pâte que j'ai préparée comme la façon avec la pâte des beignets. Voilà, c'est la farine de tapioca et la farine de riz goulouan et un petit peu de sucre. Voilà, si c'est le dessert, je prépare 5 cuillères de sucre dedans. Si c'est salé, voilà, j'ai pas mis de sucre, j'ai mis seulement du sel. Et je vais mélanger, je vais mettre la farine au fond d'une poêle. Voilà. J'utilise une poêle avec la forme comme ça. Et au fond, voilà, de la poêle, j'ai mis un petit peu de l'huile. Pas trop, j'ai mis un petit peu. Et je vais commencer à mettre la pâte comme la crêpe. Comme une crêpe. Pour couvrir tout. J'attends un tout petit moment quand la crêpe s'apprend un petit peu. Je vais mettre les morceaux de pommes, voilà, que j'ai déjà préparé à côté. Et petit à petit, je vais mettre les morceaux de pommes autour de la crêpe, comme celle-ci. Voilà. Comme ça. Voilà. Et voilà. C'est comme ça. Voilà, j'attends un tout petit peu.
je vais couvrir aussi. Voilà, avec et de temps en temps, je regarde si ça marche bien ou non. Regarde. Voilà. Quand les tâtes peuvent enlever comme ça. Voilà. Voilà, ça prend. Voilà. Et je vais enlever de l'autre côté. Alors, ça prend. Quand ça prend, je vais mettre, voilà, dans une assiette comme ça. Voilà. Comme ça. Il faut comme ça. Et je vais mettre encore une autre partie. Voilà. Je vais mettre encore une autre couche. Voilà. De pâte. Si je mange beaucoup de pâte, j'aime mis un petit peu épaisse. Si je mange pas trop, j'aime mis comme ça. Voilà. Et j'attends un tout petit moment. Voilà. Ça, c'est la première partie de la tarte. Et j'attends la deuxième partie, la deuxième crêpe. Ça prenne un petit peu. Je vais mettre là au-dessus. Voilà. Et je vais refaire cuire encore une fois. Et quand la deuxième crêpe, ça prend un petit peu comme ça, je vais mettre voilà, la première crêpe au-dessus. Avec une assiette que j'ai déjà mis la tarte tout à l'heure, je vais mettre au-dessus comme ça pour enlever de l'autre côté. Et ça, c'est de l'autre côté de la crêpe, c'est déjà comme ça. Et maintenant, je vais mettre doucement dans la poêle. Pas comme ça. Avec la main propre, on peut mettre ensemble. Voilà, pour coller les deux. Attention, c'est très chaud la poêle. Comme ça. Et ça, c'est une façon de crêpe salée vietnamienne. Crêpe doublée. Voilà, je vais coller les deux comme ça. Comme ça. Voilà. Et je vais couvrir un petit peu. Et voilà, ça c'est le résultat. On dit que la tarte aux pommes à la vietnamienne ou la crêpe comme vous voulez. Mais plus épaisse comme ça, vous allez dire que ça c'est la tarte aux pommes. Et voilà, c'est très très bonne comme ça. Et, on peut manger comme le petit déjeuner ou le dessert. Je vais goûter. C'est cuit. C'est moelleux, mais croustillant. Voilà. Et la pomme, c'est très tendre dedans. Et voilà, ça coûte pas cher quand on prépare maison comme ça. Et c'est bon pour la santé, il n'y a pas de produits chimiques. Et la pomme, c'est nécessaire dans la vie. On peut préparer comme ça pour les enfants, pour le petit déjeuner ou bien pour le goûter. Et voilà. Il y a deux façons de faire, soit au four, soit à la poêle. Comme l'habitude, comme au Vietnam, on n'a pas beaucoup de four. On prépare à la poêle, on dit que áp chảo. La méthode áp chảo, c'est-à-dire qu'à la poêle, c'est très efficace aussi. Et voilà, il n'y a pas beaucoup d'huile, ni du beurre, on n'a pas utilisé du beurre non plus. C'est un tout petit peu de l'huile. Et voilà, c'est comme ça, la crêpe vietnamienne. Pas de lait, pas de beurre.
Il y a seulement la farine, un petit peu de sucre et des fruits. Et voilà. Bonne dégustation et à très bientôt.